Verset 12, chapitre 12, verset 15 à 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous exhorter ce soir sur un petit sujet. J'intitule une courte joie. J'en discutais, je crois, avec frère Joël, c'est ça? Parce qu'il y a un monsieur ici qu'on appelait courte joie. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? C'est un féticheur. Quand vous allez chez lui, vous dites j'ai besoin d'autant de millions, il vous les donne. Mais la condition c'est que vous devez vivre un court temps seulement. Vous allez juste vous réjouir pendant un petit temps et puis c'est fini. Et dans les spirituels, nous avons beaucoup de gens qui sont dans une courte joie. Et pourtant Dieu nous a promis des joies éternelles. Alors vous allez comprendre ce soir que nous sommes deux catégories de gens différents. Il y a des gens, quand le sage lui pointe la lune, mais le fou lui regarde le doigt. Il lui dit regarde la lune. Mais lui regarde le doigt qui pointe la lune. Il a axé son regard sur quelque chose d'éphémère, d'incertain. Et parfois nous dans le message nous commençons à faire les mêmes choses. Vous allez le découvrir. Cet homme ici dont Jésus parle dans la parabole, c'est un homme fort. Comme aujourd'hui, notre message est maintenant axé sur les biens matériels. La pauvreté, c'est pas bien. La pauvreté, c'est pas bien. Vous devez être riche. Frère Branham dit que Dieu n'a pas promis ces choses-là. Mais il vous les donne en surplus à cause du royaume. Dieu n'a jamais dit chercher les biens de ce monde. Il cherchait premièrement le royaume et sa justice. Et le reste vous seront donnés. Je crois que je me fais comprendre. Je ne suis pas contre les richesses. Mais je ne crois pas aussi que tout le monde peut être riche. Et si nous entrons aussi dans la catégorisation des hommes riches, Branham lui-même dit je suis un homme pauvre. Pourtant sa vie nous l'envions. Nous n'arrivons même pas à la vie des frères Branham. Mais lui est mort pauvre. Mais nous avec $20 000 nous nous bombons le torse. $50 000 on fuit même le message. Or $50 000 vous êtes un homme pauvre.
50 000 jusqu'à 100 000, vous êtes un pauvre. C'est au-delà que vous commencez à atteindre la classe moyenne. C'est à $1 million que tu commences à être riche. Mais vous trouvez un homme qui n'a rien. Madame dit un homme qui n'avait peut-être que 2 chemises. Mais qui vous fait voir comme si lui n'existait pas, la terre arrêterait de tourner. Mais Dieu bénit, il a béni Job, il a béni Abraham, il a béni beaucoup de gens qui ont eu de bien. Mais il a eu aussi de Lazare, il a eu de Paul, qui était riche pour Dieu et non riche pour ce monde. C'est David qui dit, ne me donne pas trop. Pourquoi? Afin que je n'oublie pas ta loi. Ne me prive pas non plus de peur que je ne vole. Donne-moi ce qui me suffit. Je crois que ça peut être la prière de chacun et le désir de chacun. Alors cet homme a amassé beaucoup de choses de ce monde. Il a cru que son salut était dans ces choses-là. Il pouvait travailler toute une année sans aller à l'église parce qu'il était à la recherche d'argent. Quand il a sa moto, il oublie même qu'il y a culte. Il pense que les efforts que lui fournit, c'est ce qui va lui assurer le bonheur. Nous avons suivi quand le pasteur prêchait à parler ici que Colomba est allé dans une île infertile, rocailleuse. Il a commencé à travailler, une main travaillait la terre et une autre main levée vers Dieu. Pour dire que mes efforts doivent être compensés par les efforts de Dieu. Et Frère Abraham nous a dit qu'il a transformé l'île, elle est devenue l'île la plus riche. Il ne pouvait pas y arriver seul. Il fallait l'intervention de Dieu. Même nous, dans tout ce que nous faisons, si nous n'aimons pas Dieu, nous sommes foutus. Frère Branham dit, même dans les combats d'Armageddon, ce n'est pas nous-mêmes qui gagnons. Frère Branham dit que Dieu vient, il se met au combat. Josué le grand guerrier, il était là, mais devant ce petit pays d'Aïe, le combat me fait rage. Et au soir, Dieu a dit, si je ne descends pas, si je ne me mets pas au combat, Josué, peu importe son renom, il ne fera rien. Alors Josué regarde, il voit un homme habillé en blanc, avec une épée dégainée. Josué a dégainé aussi son épée. Il n'a pas eu peur de lui. Il s'est avancé vers lui. Il dit, présente-toi. Donne-moi ton identité. Josué ne s'est pas gêné pour adorer cet homme parce qu'il était habillé en blanc. C'est ainsi que beaucoup adorent des démons sans le savoir. Parce que Satan aussi se transforme. Et l'autre a dit, avant que je t'adore, dis-moi qui es-tu. Lui aussi a dégainé l'épée. Il dit, je suis le chef de l'armée céleste. Je suis venu. Parce que le combat fait, je viens m'aimer au combat. C'est alors que Josué s'est prosterné. Après avoir su qui il était. Pour voir si sa voix est la voix de la parole. Pourquoi aujourd'hui, peu importe ce que n'importe qui dit, si cela n'est pas conforme à la parole de l'heure, nous avons le droit de rejeter cela. Même l'ange qui vient en moi, ce qu'il me dit n'est pas scripturel. Je ne prendrai pas ça.
nous prenons ce que n'importe qui dit. Même si ce n'est pas la parole. Nous prenons cela. Alors cet homme a travaillé. Je dis travailler. Vraiment dit que s'il y a un travailleur, c'est un chrétien. Mais ce chrétien-là respecte Dieu. Respecte le jour de Dieu. La loi dit que si votre vache tombe dans le trou le dimanche, le jour de sabbat, vous allez la faire sortir. Mais je ne la pousserai pas quand même pour qu'elle tombe le jour de sabbat. Pour que j'ai une raison. Le travail que tu as est un travail personnel. Tu peux l'organiser comme tu veux et jamais manquer le culte. Il y a la bénédiction. Frère Abraham dit que vous ne pouvez pas vivre loin de l'église et avoir une vie triomphante. Frère Abraham ajoute, il dit la biche dans laquelle on pique les dents du loup, c'est la biche solitaire. Un enfant de Dieu toujours en compagnie des autres. S'exaltant, parlant de grandes choses, c'est là que vient la force du royaume. Je risque de passer le temps ici. Maintenant, cet homme a travaillé, il a eu une grande récolte. Il a même oublié d'où cela vient. Vraiment dit que c'est comme un porc, un cochon. Il dit, vous voyez les cochons, il est toujours sous les pommiers en train de manger les pommes. Jamais il ne relève sa tête pour voir d'où viennent ces pommes. Dernièrement, j'étais malade. Tu n'as même pas d'appétit. Mais mange, si Dieu ne te guérit pas, mange, nous allons voir. Donc vous voyez qu'au finish, c'est Dieu. Il doit avoir la première place dans nos vies, dit frère Abraham. Il avant toi-même, avant ta famille, Dieu d'abord. Alors cet homme a commencé à dire, oh mon âme, réjouis-toi, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange-toi et réjouis-toi. Dieu lui dit, mais tu es insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Avant même qu'on te mette sous la terre, les gens se disputent tes biens. Et il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Seigneur, donne-moi l'argent. Ça a donné l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Quelle est la part de Dieu là-dedans? Rien du tout. Alors, il va t'appeler insensé. Il dit, tu t'es réjoui pour une courte durée. C'est une courte joie, mon ami. Tout ce que nous vivons ici est court. Dans Matthieu 16, verset 6, il dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Il n'y a rien qui dépasse l'âme. C'est là que nous verrons le vrai prédicateur. Parce que frère Branham dit ici, il dit, on ne peut pas faire passer quelque chose qui est secondaire comme primordial. Nous allons maintenant voir les gens que Jésus a blâmés parce qu'ils étaient joyeux, tout joyeux, mais une fausse et courte joie. C'est pourquoi ceux que je forme aujourd'hui, j'attire leur attention sur la chose principale, sur la chose
primordiales. Pas sur les choses de courte durée. Prenons d'abord Luc 10, nous tous prenons ça. 17 à 24. Écoutez. Les 70 révèrent avec joie. C'était les disciples de Jésus. Judas était là aussi. Tu veux bien? Il révère avec joie. Disant, les démons même nous sont soumis en ton nom. Vous voyez le sujet de leur joie. Ils sont allés. Jésus leur a donné la puissance pour chasser les démons. Ils sont partis, ils ont vu ça. Au nom de Jésus, sois lépreux, sois guéri. Il est guéri. Toi aveugle, vois. Il a vu. Toi boiteux, marche. Il a marché. Alors ils étaient excités. Ils étaient très contents. Ils rentraient en chantant. Gloire, gloire. Jésus les a regardés. Tout joyeux. Il dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus n'a pas renié ça, écoutez. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est la vérité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et c'est côté. Maintenant écoutez, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Donc, Jésus n'a même pas dit réjouissez-vous un peu. Ne vous réjouissez pas. Notre pasteur chasse les démons. C'est lui le grand homme. Après Branham, c'est lui. Qui t'a dit ça? Jésus dit ne vous réjouissez pas. Et c'est que les esprits vous sont soumis. Mais Jésus, pourquoi tu nous as donné la puissance? Mais nous avons exécuté ça en ton nom. Et tu ne veux pas que nous puissions nous réjouir. Dis-nous alors. D'où devons-nous reposer notre joie? Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc la seule joie de l'épouse, c'est quand son nom est écrit dans le livre au ciel. Et nous verrons pourquoi les vrais élus ne peuvent pas se réjouir de n'importe quoi. Amen. Jésus dit, ne vous réjouissez pas des miracles. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Là, il exclut certains qui se sont réjouis là-bas. Judas est déjà exclu. Les soi-disant croyants qui avaient refusé de manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang, ils sont rétrogradés. Ils n'étaient pas concernés par cette joie ici. Tu t'es réjoui depuis que tu as cru le message de quoi et pourquoi? Qu'est-ce qui te fait te réjouir? Écoutez, Jésus continue. À ce moment même, Jésus tressaillit déjà par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
cacher ces choses aux sages et aux intelligents. Je te loue. Parce que tu n'as pas laissé toutes ces choses ici accessibles à chacun. Tu as caché à ces gens intelligents, à ces sages. Tu les as cachés ces choses. Écoute. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Donc Dieu, quand il amène sa parole, c'est même ça son 7e saut. Dieu se cache et se révèle. Il se cache aux uns et il se révèle à d'autres. Mais qui sont ces gens à qui Jésus se révèle? Ce sont ces gens, comme nous verrons, qui ont été inscrits dans les livres avant même que la terre ne soit créée. Et nous verrons pourquoi Dieu a pris vos noms, il les a mis là-bas. Il y a une raison. Il n'y a pas un endroit où les élus se réjouissent en dehors de la révélation de la parole. Il dit ceci. Écoutez votre prophète. Je saute d'abord ça. Là où il disait on ne peut jamais accorder l'importance primordiale à quelque chose qui est secondaire. Non. Michel. Un fou, c'est celui qui va à la rivière avec un hameçon nu pour attraper du poisson. Un sage, il prend l'appât, il met à la maison. Je pose la question à mon assemblée. Quelle est la chose principale? Est-ce la maison ou l'appât? L'appât. Et toi? L'appât et toi? Tu es un pécheur. Qu'est-ce qui est primordial, qui est important? C'est la mission ou l'appât? Les autres ont dit l'appât. Toi tu dis la mission. Lui dit les deux. Donc, on vous demande entre les deux, qu'est-ce qui est primordial? Pasteur précieux, qu'est-ce qui est primordial entre la maison et la part? C'est la maison qui fait l'affaire. C'est lui qui attrape. Mais on le couvre avec quelque chose qui est secondaire, un trompe poisson. L'appât est trompeur. Nous le mettons là dans le but d'attirer le poisson et que l'hameçon l'attrape. Frère Abraham dit que la guérison divine est secondaire dans l'évangile. Amen. Amen. Joseph, tu as suivi? Quand je suis dans les douleurs de l'enfantement, prêché le 24 janvier 65. La guérison divine est secondaire dans l'évangile. Et on ne peut jamais accorder une importance primordiale à quelque chose qui est secondaire. On commence à entrer. Nous commençons à aller. Tout le monde sait ça. C'est un appât qui sert à amener les gens à croire à la
présence surnaturelle. Ou que Dieu, que le surnaturel est présent. Amen. Amen. La guérison divine est primordiale, n'est-ce pas? C'est quelque chose de... Il dit encore ceci dans 1 Lyon 27, je lis rapidement puis j'arrive à mon message. 28. Généralement, la guérison divine attire l'attention des gens et les amène à la présence de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose qui est incompréhensible, nous ne pouvons pas démontrer le mécanisme de la chose, comment elle s'opère. Dieu les fait à sa façon, ça je peux d'abord dire moi-même, etc. Je saute pour aller vite. Il dit, et la guérison divine est une attraction formidable pour amener les gens à se tourner vers le Seigneur Jésus. Et le docteur F.F. Bossor, que beaucoup d'entre vous ont eu pour amis et ont connu, et dont le ministère a tant compté pour moi à l'époque où j'étais un jeune ministre. J'ai commencé à faire les réunions et là j'ai rencontré Frère Bossor. Il disait la guérison divine. C'est une déclaration assez directe là. Il disait la guérison divine, cela passe sur l'hameçon. Il disait on ne montre jamais l'hameçon au poisson. C'est pourquoi il dit on lui montre la part. Et là, il vient chercher la part et il se fait prendre à la maison. Si ton ministère est basé seulement sur la guérison divine, mais là-dedans il n'y a pas de maison, le poisson va manger tous les appâts et ils ne seront jamais attrapés. Parce qu'il n'y a pas de maison. Et la maison, c'est ce message, pas n'importe lequel, pas le message d'un âge passé. Il n'attrapera jamais le poisson d'aujourd'hui. Amen. Ok, il y a beaucoup de citations comme ça, vous pouvez les lire. On ne peut pas aborder. Maintenant, nous retournons à nos choses. Ne vous réjouissez de ce que les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas. Le frère a donné la béquille, tu commences à sauter, à chanter, à faire des déclarations, à faire des publicités. Non. Frère Madame dit non. Jésus dit non. Mais réjouissez-vous pour une chose. À cause de ce qui s'est fait là au ciel, avant des millions et des millions d'années, Dieu vous connaissait particulièrement. Il a pris votre nom, comme nous allons le voir. Il l'a inscrit dans le livre de vie de l'agneau, avec du sang de l'agneau qui était immolé en ce temps-là. L'agneau n'est pas immolé il y a 2000 ans. L'agneau avait déjà été immolé. L'agneau était immolé là. Et toi, tu fus sauvé là. Ce que nous voyons ici, c'est un match déjà joué dont nous connaissons le score. Si un match s'est joué hier, et toi tu as suivi,
Mais aujourd'hui, tu suis les mêmes matchs avec quelqu'un qui ne l'avait pas vu hier. Qui sera agité? C'est lui qui n'a pas vu hier. Toi, tu connais même qu'ici, le but est marqué à la 30e minute. Tu connais le vainqueur et tu connais le perdant. Et c'est comme ça que nous, les élus, nous connaissons déjà la fin du match. Parce que c'est un match que nous avons déjà joué. Et maintenant, c'est une rediffusion. Nous savons qu'au finish, c'est l'agneau qui les a vaincus. Et Branham dit, il fera la guerre à l'agneau. Et l'agneau le vaincra. Amen. Vous connaissez. Nous le savons. Et nous savons. Je ne vais pas vous détruire, mais comprenez-moi. Tout celui qui a été dans le livre là. Il y a une école au film. Donc vous pouvez les regarder, on les trimballe, on les prend, on les jette. Mais à la fin de c'est lui le vainqueur. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Satan se joue de nous. Les gens se moquent de nous. Mais nous savons que c'est nous les vainqueurs. Parce que l'agneau vainqueur est avec nous. Écoutez, quand vous allez dans Job 38, Job s'est beaucoup lamenté. À partir du verset 4, Dieu descend et dit non. Job, tu commences à exagérer. C'est à Seigneur. Je t'interrogerai. Et toi, tu me réponds. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les études? Ou qui a étendu sur elle les cours d'eau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Nous allons maintenant demander à Frère Branham, qu'est-ce qui faisait que nous, des millions d'années avant, que nous étions en train de nous réjouir? Qu'est-ce qui nous faisait nous réjouir en ce temps-là? Si c'est ce qui t'a réjoui là-bas, alors rien d'autre ne peut te réjouir ici que cela. Amen. Amen. Le roi rejeté, 66. Il dit, j'ai dit non, madame. Cette organisation-là, ça fait seulement environ 200 ans. Mais l'organisation dont je parle, elle a commencé quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Écoutez Branham, quand ils ont vu qu'un sauveur allait venir racheter l'humanité, nous étions là, on a vu l'agneau immolé, et Dieu nous a révélé que vous, mes enfants, vous irez dans le péché. Mais le Rédempteur viendra. Il viendra vous racheter. Madame dit racheter signifie ramener. Quand on a vu qu'un sauveur allait venir, on a poussé des cris de joie. Alléluia. Nous n'avons jamais perdu.
On s'est réjoui. On a crié. Vraiment dit encore ceci. Dans les fils de Dieu manifestés 151. Alléluia. Amen. Et après Cédric, de savoir que rien ne peut te perdre. Rien. Peu importe la rage de la guerre. Si tu as été dans le livre, tu es sauvé. Je vais te dire. 151. Bon, on dit, nous allons avoir une image tellement belle. Dans le fils prodigue, j'étais perdu. Celui-ci est mon fils. Il était perdu. Et voici qu'il est retrouvé. Il était mort. Et il est revenu à la vie. Amenez le beau gras, la plus belle robe, et un anneau. Et mettez-le lui au doigt. D'accord? Oh, cet enfant qu'on accueille là, c'est l'enfant qui a pris l'argent de son père, il s'est séparé de lui. Il est allé gaspiller ça avec les prostituées. Il a tout gaspillé. Et maintenant il revient vers son père même réduit. Mais avec une chose, il a retrouvé la conscience. La conscience, il a dit, c'est pas vrai. Il est rentré en lui-même. C'est l'étape la plus importante pour la réconciliation avec Dieu. Tant que tu ne vas pas reconnaître ton état, et que tu ne vas pas le regretter, alors Dieu, rien ne s'est encore fait. Celui qui est rentré en lui-même, il a dit, je souffre de la sorte. Mon père, chez mon père, il y a ceci, il y a cela. Je vais rentrer dans mon père. Et Dieu est toujours prêt. Avec ses bras ouverts pour accueillir quiconque regrette sa situation. Ce n'est pas étonnant que les étoiles du matin chantaient ensemble, que les fils de Dieu poussaient des cris de joie quand ils ont vu le plan du salut. Dieu qui avait mis votre nom dans le livre avant la fondation du monde. Voilà la chose qui a fait se réjouir l'épouse. Mon nom est en sécurité dans le livre de vie. C'est ce qui crée la joie. Maintenant, frère Branham dit, comme nous allons le voir, ces noms sont restés scellés dans le livre. Il fallait maintenant qu'au temps de la fin, que Dieu vienne ouvrir le livre pour que chacun voie son nom et que le mystère soit révélé. Aimez-vous votre prophète? C'est ce qu'il dit ici, vous allez. Un homme qui fit la foi de l'Éternel, paragraphe 169. C'est vers la fin. Branham dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va... Il y a quelque chose qui est juste devant nous. Maintenant, souvenez-vous. Je crois que je suis en train de prophétiser. Branham me fait quoi? Il est en train de prophétiser. Il dit, de grandes joies nous attendent. Croyez-le. C'est vrai. Beaucoup de cœurs attristés seront. Écoutez. Des grands mystères seront éclaircis. Et la tristesse des gens se changera en joie.
l'assemblée se réjouit. Amen. Ils se faire n'importe quoi. Jésus t'a d'abord interdit. Il ne se fait ça, moi, ça n'est pas. Fais ça. Il y a un bongo, il y a un tonnerre. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression qu'on va. Il y a quelque chose qui est juste devant nous. Maintenant, souvenez-vous. Je crois que je suis en train de prophétiser. Des grandes joies nous attendent. Croyez-les. C'est vrai. Beaucoup de cœurs attristés seront, des grands mystères seront éclaircis. Et la tristesse de Jean s'échangera en joie. L'assemblée se réjouit beaucoup. Vous savez, mes frères, ça c'est après l'ouverture de sceau. Frère Branham a déposé toute la parole. Il a prêché les grands mystères. Et sa propre église n'a pas saisi. Vrai ou faux? Je vais vous lire peut-être les dimanches. Maintenant Branham dit, pourquoi ils ne comprennent pas ces choses? Pourquoi ils ne saisissent pas ces photos? Ils ne peuvent pas le faire maintenant. Mais après mon départ, vous jeunes gens comprendrez cela. Branham est en train de prophétiser ici. Il voyait Boaz. Il voyait Joël. Il voyait tous ces enfants ici. Il a vu précieux. Commence à prendre les choses cachées dans les seaux. Que lui, Branham a déposé en bloc. Il commence à les éclaircir aux gens. Et Branham dit que je suis en train de prophétiser. Il dit encore. Ne sont pas comme les gens de Branham Tabernacle. Sors de ces choses. Extirpe-les. Éclaircis ça devant les gens. Vous allez voir. Vous aurez une assemblée joyeuse. Limbolande biloko. Biloko tozolo kande o epese sengo. Obeka so for ba jipi milai. Toyebi ko la jipi mo ko se zamiete. Bongo mo ko nyu solo makambo. Bongo makambo ya minene o Branham a déposé. Fusée wa zali ko exploser. Otikeli yango nani. Branham dit, je vais vous chercher ça. Les gens, les musulmans, les catholiques, tous, ils attendent la manifestation des fils. Quand les fils de Dieu vont s'élever et prendre des grands mystères et les révéler aux gens. Même la nature fait son ouf de soulagement seulement quand les mystères sont révélés. Et c'est là quand Branham commence son message. Pas son ministère. Il y a une différence entre le début de son ministère et le début de son message. Alors, mon ministère, c'est uniquement ceci, les mystères. C'est ça, frère. Si tu ne crois pas ça, tu n'as jamais gagné. Alléluia. Et les bateaux marchaient. Jésus dit ne te réjouis pas de ça.
Alors, il même de se pelanga, de se pelate. Na ina matwezo okabiete na ke batinga mosata lobi oyoki na yoki ozo se pela bolori. Pasteur précieux. Dis-moi où Jésus a dit on doit se réjouir de ces choses. Une histoire secondaire. Mais n'allez pas dire que moi j'ai dit que les miracles ne sont pas de bonnes choses. Non, parce que vous avez dit que nous ne devons pas aller avec la maison nue. Nous devons découvrir une chose secondaire. Oui, benda kabi benda benda. Ayebi te ke ndobo eza na nsima. Pe ndobo na ndobo ezaka na numero na lokuta. Ndobo ya 7e soda monene boye. Toto oye na mwanda kala na yo mwandisi ya mwamba kamere. Eko kanga te. On n'est pas intéressé par des frétins. To benga mi na masaka na so. Intéressé seulement le pouvoir leur ancienne la divinité. Et tali bomala mission monama monzambe. Ndobo na kani mesumero kombe. So numero kombe. Yo mwanda kala ozoya. Liaka yo ka pambozonga. Parce que ça n'a pas dit si monsieur quoi isolé à kaka moi moke moke tindo bo etikali bolumbu. Même si ça moi ya kwa kamba mo kwa. Voilà ce que moi je cherche. Nde miso na koluka yewan. Mais c'est Branham qui a dit. Branham a dit. Son premier poule il a attrapé les poissons qui étaient comme une peau. Combien de manière que ça avait des pas mission yo asa pendant kasa. Son premier poule c'était quoi? Mozart a besoin de la guérison. C'est la guérison divine. Jésus a le bon séparat. Et si on kende na mai polo bakamwa poso. Okotom di sasani ere nini. Pe ponte ozo ango il faut zo 100 otia na mono. Tu as rempli l'église avec les poissons qui ont la forme de peau. Autant de ça mon bateau le bazar. J'ai mis le croyant frère. C'est pourquoi Jésus dit, vraiment, Dieu pèse son groupe, mais le diable compte les siens. Dieu, même s'il en a un, mais un gros poisson comme ça, il va avec les 10 000 poissons. Frère, les grands mystères seront éclaircis. Et la tristesse des gens se changera. Dis-moi les choses telles que j'ai le même âge que Dieu. Des choses telles que quand Jésus se réjouissait avant la fondation du monde, je me réjouissais avec lui. Un seul Père. Non, je vais le dire, attendez que je le dise. La semaine du 782. Je vais vous demander de qui est-il question dans Job 38? Moi je vais vous laisser avant. Moi je ne suis pas pasteur précieux. Il dit je vais vous demander de qui est-il question Job 38. Oh, quand il a dit où étais-tu quand je fondais la terre? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui étaient ces fils de Dieu qui poussaient des cris de joie? Jésus leur a dit, je me réjouissais avec vous avant la fondation du monde. Écoutez, nous ne sommes pas des créatures du temps. Nous sommes des créatures de l'éternité. L'âge de Dieu
c'est ça ton âge. Quand Jésus était à la fondation du monde, il se réjouissait, toi aussi. Tu te réjouissais avec lui. Mais quand tu as décidé que nous puissions faire le théâtre, pour tout ça, le théâtre, frère, nous allons dire, ok, même moi ici, c'est moi les domestiques. Cédric, tu es le directeur. C'est ça, non? C'est ça le théâtre, non? Bon, ta femme c'est Sarah. Moi, sinon, on est Sarah. Bon, l'autre c'est le président de la République. On fait le théâtre. Est-ce que je suis réellement domestique? Est-ce que toi tu es réellement directeur? C'est un théâtre, non? Mais à la fin du théâtre, on dit quoi? On se présente sur son vrai nom. C'est moi Vincent Capé qui était domestique. C'est moi Cédric qui était directeur. Tu te montres au temps de la fin par ta vraie identité. Quand on arrive à la fin de temps, quand les choses nous nous présentons comme des éternels. C'est moi l'éternel Botonga. Sur terre a joué les rôles de. C'est moi l'éternel Rufin qui a joué tel rôle. C'est moi l'éternel Ève. L'éternel Ève qui a joué le rôle de la prostituée. C'est moi Caïn. Quand on ouvre un wagon, tout ça sont des mystères. Quand vous allez en Chine, vous faites votre conteneur. Moi j'ai déjà assisté comment on scelle. D'abord tu es là quand on charge, c'est bien. On charge et puis on ferme. Quand on ferme, on prend un seau. Et le conteneur entre dans le bateau. Jusque ma tête. Personne ne peut briser ce seau avant la destination. On ne peut pas l'ouvrir à Pointe-Noire. On va l'ouvrir à Matadi. 2. Ça doit être en présence du propriétaire du conteneur. S'il vient, il trouve que le seau est déjà brisé, il vous porte plainte. Alors je dis aux gens, les seaux et les mots ne peuvent jamais être brisés avant la fin du voyage. De 2, ça ne peut pas se faire en l'absence du propriétaire. Jésus doit être là. Jésus doit être là. On brise le seau. Parce que lui-même est le seau. Et c'est lui qui brise les seaux. Alors si tu crois que les seaux sont brisés et que Jésus n'est pas venu, tu es un aventurier. Troisième chose, ce n'est pas quand on brise les seaux qu'on commence à charger le conteneur. Le conteneur est déjà chargé et il y a même une liste de produits qui sont dedans. Quand on brise les seaux, on révèle les contenus. Les choses comme nous allons le voir. Alléluia. C'est pour manifester le Fils de Dieu. Amen. La révélation, c'était comme un monument qu'on a fait, on l'a recouvert. Quand il est ouvert, les gens présument
Ça peut être. Moi je pense que la qualité des alliés. Ça doit être le monument de Chebeya. L'autre dit non. Tu vois comme on veut amener la dame de Lumumba. Ça peut être Lumumba. L'autre dira non. Lumumba a déjà son monument là-bas. C'est Polo. Comme pour son compagnon Polo. Chacun résume. Mais un jour, on viendra couper les rubans. Et on enlève le voile. C'était ça. La révélation vient après l'accomplissement. Quand la chose est déjà accomplie, alors Dieu révèle. Mes frères, vous avez un travail. Je vais vous dire la vérité. Voici votre travail. C'est changer les cœurs tristes. Et transformer en cœur de joie. Comment cela se peut-il? En éclaircissant les mystères. Pourquoi ceci? Quel est le fruit qui est au milieu de l'arbre? Les milliers, c'est quoi? Le monde veut y entendre ça. Que nous soyons consacrés. Quand on est consacré, Dieu nous donne ces choses gratuitement. Et nous les sondons et nous pouvons les donner aux gens. Je me réjouis avec vous avant la fondation du monde. Nous ne sommes pas des créatures du temps. Nous sommes des créatures de l'éternité. Deutéronome 27, le domaine physique, par exemple, dit vos âmes ont été formées et tout la maquille avant la fondation du monde. Quand Dieu a créé l'homme à son image. C'est lui qui pousse même les cris de joie, ça n'a jamais été ses corps. Non. Vraiment, on dit que quand on brise le sceau, les âmes ont poussé des cris de joie. Quand nous avons d'autres âmes, les Akarokuta. C'est le corps qui les fait. C'est comme un jour à Gwaka, quand nous étions là. Comme les gens étaient habitués à crier, à lasser. Un autre frère dit, mais comment moi je peux rester comme ça? Frère Sandou. Petit parole. Ça c'est Hébreu 8:13. Vous voyez que même la révélation est fausse. Notre promesse, ce n'est pas Hébreu 8:13, mais c'est Hébreu 13:8. Le corps ici n'est pas fait pour croire la parole. C'est l'âme. Parce que l'âme était là au commencement. Voilà le déroulement de toutes choses. Le frère Branham dit que quand Dieu nous a pris, il nous a mis dans cette chair. Il dit ça c'est la robe de l'amnésie. Ça nous a fait perdre tout ce que nous connaissions. Comme nous allons le voir le dimanche. Dieu vient, il vous raconte une histoire. Et puis commencer à dire, c'est comme si non, ton subconscient rentre maintenant là pour voir ce que c'était réellement. La Bible dit. Écoutez cette écriture-là de la Bible. Oh là là, oh là là, oh là là. Je ne sais pas. Et je vous lis cette écriture de la Bible et puis je vous lis une citation. L'écriture là dit ceci dans Jean 6. 44 à 45. Écoutez ce qu'il dit. Nul ne peut venir à moi
Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, comment il l'attire? Toi tu disais dans le vélo comme ça, na poye bisoyo dimanche le comme quoi mappé. Oh dimanche. Toi la bossa na rappeler na lingina yeba, lilo boyo kaka e utaka. Wa. So na lobite botu na. Boto comme énergie à makambo ba ko beti wa zo za liboma. O lilo boyo yo kaka e utaka. Wa. Parce que ba lobi, nul ne peut venir à moi. Le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'était ça la doctrine de Jésus. Il avait jamais prêché la résurrection en son temps. C'est au dernier jour. C'est pourquoi quand il est venu vers Marthe, il a dit ton frère ressuscitera. Il a dit oui. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Et maintenant il dit non, maintenant il va ressusciter. Et Jésus a opéré une résurrection temporaire. Mais la vraie résurrection. Écoutez, même la résurrection d'Abraham, même la résurrection des saints de l'Ancien Testament était une résurrection temporaire. Ne me prenez pas pour un fou, je vous dis la vérité. Il y a lycée côté Zaki déplacement. On a dit à Méry Bango la 6e dimension. Ils ont lycée quoi? Et la résurrection c'est au dernier. Voilà la doctrine. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. De Dieu lui-même. De Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Alléluia. Même pour venir à Branham, je vous dis la vérité. Amen. Oya boya Branham et pas Branham les aoya yoka tata na yi. Amen. Siko dimanche kwa hiyo no tata ngo yoka zaka wapi azande nini liloba ngo utaka wapi soki au centre italio. Amen. Écoutez ça. Boyo kaliko. La koda kalitangi moko pe. Pourquoi? Pona nini? Dieu avait pris ton. Il a mis dans le livre avant la fondation. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il redoutait? Qu'est-ce qu'il redoutait? Voilà. Dieu, si Dieu n'avait pas fait ça, il y aurait un désastre. C'est comme il a fait du 7e saut. Il a ouvert, il y avait un silence. On a dit que il y avait seulement un petit mouvement. Satan allait faire des désastres. La première chose que Satan allait faire, c'était de tuer Branham. Parce que le 7e saut devait venir par lui. Mais il avait déjà les pressentiments. Moi, non, Branham, je ne comprends pas. Quand la colonne de feu venait, est-ce que ça a été il a failli le tuer dans les chutes là. Et Dieu a gardé Branham. Parce que l'ange qui avait le 7e souffle, et qui avait le torse bombé, Branham dit que dans la constellation il était le 7e. C'est lui qui m'intéressait.
Il dit, et il vola directement vers moi. Or ça, c'est ce septième jour. Mais là, comment le septième jour allait se faire? S'il n'y avait pas l'ange céleste vers qui cet ange céleste devait voler? Bon, alors, ce que moi je voulais dire, c'est ceci. J'ai dit ça et je m'arrête. L'épître aux Éphésiens comparable à ce que je dis, paragraphe 197. Ça et 7 nous descendons. Moi, c'est arrivé à la séparation. Très bien. Oui, aux autres théâtre, na cher, ngana séparation. Au frère des jours, on a fait la Botamaki, il y avait un mono qui avait chez nous. Oda na kendege kuna bachwa basepele na gaisi na moni continue à monter umboka. Alors, est-ce que vous aimez Branham? Amen. Il dit ceci, maintenant lisons un petit peu, je peux d'abord lire là moi-même jusqu'à ce un tout petit peu plus loin, ensuite il va falloir terminer dans peu de temps. C'est l'homme qui nous a élus, il lit l'Écriture, c'est l'homme qui nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints, irréprochables devant lui en amour. Nous ayons prédestinés pour nous adopter, prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Écoutez, qu'est-ce qu'il a fait? Il, par sa préscience, il nous a vus d'avance. Il savait qu'il était un sauveur. Il n'existait pas lui-même. Il n'y avait pas d'ange. Seulement Dieu. Et là, Elohim. C'est lui qui n'existe pas lui-même. Et il n'y avait que lui seul. Mais en lui, il y avait un sauveur. Eh bien, qu'est-ce qu'il va sauver alors qu'il n'y a rien de perdu? Je suis sauveur, mais ici personne n'est perdu. Alors, il a dit, va pour être sauvé. Français a dit non, non. Va pour que tu sois un pécheur. Il dit non. Moi, je ne peux pas être perdu. Oh, toi, va être ceci. Toi, tu vas être ceci. Non. Tous nous avions refusé. Parce qu'il y avait une conférence au ciel. Et c'est maintenant dans la conférence que Dieu nous a assuré que allez jouer ces rôles-là, mais je ne vous perdrai pas. Je suis votre sauveur. Et maintenant nous avons dit où est la garantie. Je prends une partie de moi-même, je mets en vous. C'est ce que je chercherai. On va développer le dimanche. Partout où tu seras, Dieu suivra cette chose-là. Jusqu'à ce qu'il va t'attraper. Parce que lui a un émetteur. Tu as un émetteur. Lui a un récepteur. Donc partout où tu es, il te connaît. Pourquoi Jésus dit ils viendront? Il y a un ministère, il y a un bateau, il y a un alors, continue. On lit, c'est la dernière citation. Ah, merveilleux. Ou bien je saute. Sinon, ça va nous amener dans les commentaires. On va les lire le dimanche. Je saute seulement. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Alors, il est descendu. Et il s'en est chargé. Et quand il a fait ça, il l'a fait pour pouvoir vous sauver, vous qui voulez être sauvés.
Vous voyez ce que je vais dire? Par sa préscience, le Dieu infini qui connaissait toutes choses, qui suivait ses affaires, il a vu l'agneau et il a immolé l'agneau avant la fondation du monde. Et il a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Écoutez maintenant. Alors, non, dans le livre de vie de l'agneau, écoutez maintenant. Écoutez, soyez préparés, c'est la fin. Et il a vu la tromperie de Satan. Ce qu'il allait faire. Alors, il a mis votre nom là. Avant de comprendre, nous avons boyé bina et liboso. Amoni Satana, na boko si boyé, na oyalinga kiasa. Nous avons bien. Tikanaza kombo na bango chanini na boko. Écoutez, il a mis votre nom là. Et il a dit que l'antichrist serait tellement religieux, tellement bon, à cause de la mosambe de Akosakarate, à cause de la malaoumi. Écoutez. Aïe aïe aïe. Quand il a vu l'antichrist, alors il a mis votre nom là. Il a dit que l'antichrist serait tellement religieux, tellement bon, que ce serait quelqu'un de tellement bien. Un homme tellement intelligent, un homme tellement religieux, qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Mais c'est quelque chose d'impossible. Parce que leurs noms ont été prédestinés avant la fondation du monde. Par l'élection, il les a choisis et par prédestination, ils savent où ils s'en vont. Et voilà. Il dit maintenant. Qui pourrait mettre cela en doute? C'est ce que Paul a dit. C'est l'écriture de Paul. C'est ce que Paul a écrit. C'est ce qu'il enseignait à son église. L'église, sa position avant la fondation du monde. Alors que Dieu, dans les douleurs de son enfantement, était en train de mettre au monde, de vous mettre au monde. Nous avons la maternité. Nous passons. Oya bota yebi pasi ya kobota. Nzambe pa ko pasi ya kobota. Abota nani? Abota bino. Je ne sais pas. Na yebi te. Ese ngona biso passer prêcheur ya moyo. Amen. Ese ngona biso te makamboyo. Amen. Et ta kosoba ya pambote. Pambo. Tu te réjouis des appâts. Oh, se pela na pambo. Biso se pela na ndogo. Ewe tozo si para pambo. Alors nous allons continuer le dimanche, que le Seigneur vous bénisse.